Bonjour, dans ces vidéos, on va discuter sur les versions Microsoft Project. Dans l'application Office, on peut bien retrouver Project. Si on va cliquer là, Project, on va être ramené sur la page d'accueil du Microsoft Project. Mais qu'est-ce que c'est Microsoft Project? Alors, là, sur la page d'accueil, on peut voir aller sur Project Online, Microsoft Project en ligne. On peut voir aussi une liste des projets qui sont là. On a des projets qui sont créés avec l'application Projet pour le web et avec l'application Project Online, PWA. Et ça peut devenir un peu compliqué à comprendre quelles sont les options, les versions de l'application Microsoft Project. Aussi, si on va cliquer sur la page d'accueil sur New Project, nouveau projet, on a des modèles à choisir. On peut créer un projet blanc, on peut créer un roadmap, ça veut dire plusieurs projets qui sont regroupés, et on peut aussi importer des projets. Par exemple ici, qu'est-ce que ça veut dire projet simple? Si on va cliquer, là on est sur Microsoft Project pour le web. Donc Microsoft est en train de promouvoir plutôt la version Microsoft Project pour le web, Project for the Web, versus la version qui était utilisée à l'avant et encore est utilisée, Microsoft Project Online. Alors, si nous revenons sur la page d'accueil, alors, dans cette visualisation, on peut bien voir la page d'accueil, donc Project Home, qui fait la liaison, comme nous avons discuté, avec la liste des projets qui ont été créés en projet pour le web, mais aussi des autres projets qui sont en Project Online. Si on va aller sur Project Online, là nous avons un centre de projet qui peut avoir plusieurs projets. Et là nous avons des projets. Si on va cliquer sur un projet par exemple, donc là on est sur le centre du projet, on va ouvrir un projet, par exemple ce projet là. Et à l'intérieur du projet, on va avoir la page de détail du projet, mais aussi le planning. Voilà, et ici c'est le planning, et c'est le planning détaillé. À l'intérieur de l'application Project Online, et par ces manières-là, on peut faire les liaisons, ajouter les ressources, les responsables, et bien sûr, on peut faire un planning très complexe, avoir le schéma critique et beaucoup des autres options. Donc ça c'est l'application Project Online. Ensuite, à l'intérieur de chaque projet, si on utilise Project Online, si on revient ici, pour chaque projet, donc pour le même projet, on a aussi un site SharePoint. Donc si nous revenons ici, donc on a regardé détail du projet, schedule, la partie planning, mais nous avons aussi un site projet. Alors qu'est-ce que ça veut dire site projet? Donc, le site projet, il est créé en SharePoint. Et là, pour le même projet, on a le SharePoint qui peut avoir des notifications, des mises à jour par les membres de l'équipe, des fichiers, aussi des listes interactives, la partie récapitulative du projet. Donc ça, c'est SharePoint et ça peut être créé pour chaque projet pour une manière collaborative. Bon, nous avons très bien présenté pour l'instant Project en ligne, Project Online, SharePoint. Les projets qui ont été créés avec Project Online peuvent être retrouvés sur la partie projet accueil, comme on a déjà regardé. Les mêmes projets peuvent être ouverts aussi avec l'application Project Desktop. Ça veut dire le vieux Microsoft Project Desktop peut être utilisé pour ouvrir chaque projet. J'ai dit le vieux, mais en fait la dernière version c'est 2021 Microsoft Project Professional qui contient les dernières mises à jour faites par Microsoft. Donc si on va cliquer là, on va être ramené sur l'application Project Online Desktop, Project Professional. En fait, ça
est compris dans la version de licence P3 et P5 de la part de Microsoft. Et ça, c'est appelé soit Project Professional, soit Project Online, version de bureau. Bon, très bien. En plus, on peut lier la base de données qui est créée sur Project Web App, donc sur Project Online, avec Power BI. Qu'est-ce que c'est Power BI? C'est la suite du rapport automatique avec l'intelligence artificielle pour faire les choses d'une manière automatique. Donc, on peut regarder par exemple ici, si on veut utiliser Microsoft Project Online avec SharePoint et voir les rapports liés avec ça, on peut regarder en Power BI. C'est la suite standard qui peut être installée par un modèle qui est créé par Microsoft en anglais. Et là, on a des rapports standards. Par exemple, c'est le portfolio dashboard, c'est la liste des projets. Mais attention ici, dans le modèle standard, on n'a que les projets qui ont été créés avec Project Online. Donc ici, on ne va pas avoir des projets créés avec projet pour le web, par exemple. Mais ça, c'est très, très intéressant. Donc, on a les chiffres qui est le propriétaire. On a aussi le timeline, le coût. Donc, on a le portfolio des coûts des projets, des autres visualisations comme la disponibilité des ressources, l'affectation des ressources pour chaque projet. Aussi, nous avons les détails des ressources. Donc là, on peut choisir une seule ressource et voir qu'est-ce qui se passe, quel est le nombre des heures, l'affectation. Donc ça, c'est bien détaillé. On peut avoir aussi le statut du projet. Donc là, on peut choisir un projet et voir qu'est-ce qui se passe concernant les tâches, la durée actuelle, quels sont les jalons principaux et des autres détails. Bon, très bien. Donc ça, c'est sur ces parties-là, comme on a dit, sur Project Online. Qu'est-ce que c'est projet pour le web? Donc, comme nous avons discuté, projet pour le web, c'est quelque chose de nouveau qui a été créé par Microsoft. Toutes les données sont sauvegardées sur Dataverse. Donc ça, c'est une autre manière de sauvegarder les données versus l'ancienne version qui est plutôt basée sur SharePoint en ligne. L'avantage avec ces nouveaux types de sauvegarde des données, c'est que tu peux être lié avec Power Apps et là, on peut faire des autres customisations de l'application et là, on va avoir l'accélérateur projet avec lequel on peut créer des projets complexes et avoir tout dans le même endroit. Ça veut dire gestion des risques, gestion des coûts. On va regarder ça après. Donc, projet pour le web. On a déjà regardé. Ils sont toujours en train de rajouter des nouvelles choses. Par exemple, les modèles là sont récemment ajoutés. Le schéma critique aussi c'est récemment ajouté. Donc, projet pour le web est dans un processus continu d'amélioration. Bon, une fois qu'on va ouvrir projet pour le web, ici vous avez un exemple. Donc, on va avoir un planning de base. La particularité de ces plannings, c'est qu'on peut affecter directement les personnes, les ressources qui sont dans des groupes. Donc, ça peut être lié avec des groupes Microsoft Teams qui sont déjà très familiers dans plusieurs entreprises. Et nous avons des autres champs classiques, début, fin, pourcentage. Voilà. Voilà. Après, nous avons plusieurs onglets. Donc là, c'est la visualisation du type tableau. Mais on a aussi une autre visualisation très facile. C'est le Kanban board. Et là, on peut tirer, déplacer les tâches par différents groupes qui peuvent être créés. Ou on peut regrouper par personne, par des autres moyens. Le troisième onglet, c'est le graphique Gantt. Donc là, on a le graphique Gantt. On peut aussi afficher le schéma critique qui est en rouge ici. Et voilà, les listes de tâches. On a un zoom, donc ça peut être très bien utilisé un projet pour le web. Récemment, ils ont acheté aussi la partie graphique. Charts, c'est quelque chose de pratique et très vite à voir. Donc, directement, on peut choisir l'onglet Chart. Et voilà, nous avons des visualisations de base. On ne peut pas les personnaliser
trop, mais on a le Power BI. Voilà, donc ça c'est projet pour le web. Si nous avons besoin d'avoir plus de choses en projet pour le web, on peut utiliser Power Apps. Qu'est-ce que ça veut dire Power Apps? Donc, si je vais cliquer là, Power Apps peuvent être liés à projet pour le web. Et là, nous avons une interface qui peut nous montrer la liste des projets actifs, des récapitulatifs des programmes, aussi des coûts. Si on va cliquer sur un programme, on peut voir la liste des programmes dans l'entreprise. Et on peut voir aussi la liste des projets. Et ça peut être affiché pour chaque utilisateur, donc My Active Projects, où on peut avoir toute la liste des projets. Une fois entré à l'intérieur d'un projet, on a toutes les informations nécessaires pour une bonne gestion du projet. Ça veut dire la partie récapitulative, mais on a aussi la partie de description de base, donc business case, value statement, donc voilà. Et tout ça peut être personnalisé en fonction de chaque entreprise. Donc, ici, on a le Project Accelerator qui est gratuit et offert par Microsoft et peut être installé. Mais parfois, chaque entreprise a besoin d'avoir des autres informations. Et ça peut être après personnalisé pour chaque entreprise. Après, la partie financière. Donc ici, nous avons des informations de base. On a la partie ressources. Les ressources sont liées avec les groupes Teams. Donc là, on peut avoir des ressources qui sont à l'intérieur du groupe, mais on peut avoir aussi des ressources génériques. Sur la partie tâches, donc sur le planning, là, tout est lié avec projet pour le web. Donc c'est le même planning qui a été créé en projet pour le web, mais en plus, avec le Accelerator et Power Apps, nous avons les autres informations qui sont ajoutées. Bon, on a la partie gestion de risque, on peut avoir la partie gestion des incidents et on peut ouvrir bien sûr chaque détail. Gestion de changement et statut. Donc là, on peut avoir des rapports pour chaque projet. Voilà. Donc ça, c'est Power Apps et l'accélérateur projet. Si on va avoir les projets gérés par là, on peut utiliser l'application Power BI pour les rapports, pour les projets qui ont été créés avec projet pour le web. Donc là, on a la liste des projets créés avec projet pour le web ou avec l'accélérateur. Et nous avons des autres visualisations, dashboard, gestion financière, timeline, la partie risque, donc la partie ressources, beaucoup de rapports qui ont été créés par Microsoft. C'est la même chose. Là, on a les rapports standards qui peuvent être installés à partir de Microsoft. Tu peux être téléchargé et installé gratuitement. Affectation des ressources, visualisation sur les tâches, My Work ici. Pour chaque utilisateur, on peut voir quelles sont les tâches à laquelle j'étais affecté, où je suis, quel est l'état d'avancement. Voilà, donc je peux avoir comme utilisateur ces niveaux de détail. Et la même chose, je peux avoir ça sur le graphique Gantt. Et là, c'est seulement pour mes tâches, my timeline. Voilà. Une autre particularité très intéressante, c'est Microsoft Teams. Alors, on peut utiliser Microsoft Teams pour ajouter le lien direct à l'intérieur d'un groupe. Et comme ça, on peut faire la mise à jour d'un projet à l'intérieur de Microsoft Teams. Voilà, et on peut faire les mises à jour nécessaires. Et ça, c'est très pratique à l'intérieur d'une équipe. De la même manière, on peut utiliser l'application projet pour le web. Si on n'a pas besoin de l'accélérateur, on peut ajouter un nouveau onglet sur Microsoft Teams dans lequel on peut rechercher le projet existant depuis l'équipe et ensuite on peut l'ajouter pour faire des mises à jour. Oui, donc ça c'est seulement pour la partie planning. Et là on n'a pas l'accélérateur. Voilà, donc ça c'est avec Microsoft Teams.
La dernière chose à discuter ici sur les versions Microsoft Project, nous avons le roadmap. Qu'est-ce que ça veut dire roadmap? Donc si on va cliquer là, par ce type de visualisation, nous pouvons regrouper plusieurs projets par responsable et nous pouvons afficher des tâches de jalons spécifiques. On peut acheter des autres jalons importants au niveau de cette feuille de route globale des projets. Oui, donc le Project Roadmap. Et voilà, option zoom. Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette présentation sur les applications Microsoft Project. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les applications et des autres choses à clarifier, n'hésitez pas d'écrire des commentaires. Je vous remercie.